Le retour d'Alejandro. Doña Carmen avait toujours été connue dans son petit quartier de Puebla pour son sourire lumineux et son cœur immense. Les voisins se souvenaient encore de cette femme qui organisait des fêtes pour les enfants, préparait des repas pour les plus pauvres et ouvrait sa porte à quiconque avait besoin d'un peu de chaleur humaine. Mais depuis des décennies, cette lumière s'était éteinte, comme une bougie qu'un souffle invisible avait privé d'air. Depuis la disparition de son fils Alejandro, Carmen n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle marchait lentement, les épaules voûtées, le regard perdu quelque part entre le passé et le ciel, comme si chaque pas la rapprochait d'un souvenir trop douloureux pour être affronté. Ce matin-là, l'automne enveloppait la ville d'un parfum de terre humide et de fleurs fanées. Carmen s'assit sur le porche de sa vieille maison, enveloppée dans un rebozo bleu qui avait appartenu à sa mère, et leva les yeux vers le ciel gris, ce miroir fidèle de sa tristesse. 30 ans. 30 longues années s'étaient écoulées depuis qu'Alejandro était parti sans un adieu, emportant avec lui la joie de toute une famille et laissant derrière lui un vide que ni le temps ni la foi n'avaient su combler. Au début, des lettres arrivaient. Puis les mots s'étaient espacés, les appels s'étaient tus, et le silence s'était installé, épais, pesant, irréversible. Pourtant, Carmen continuait d'attendre. Elle avait appris à espérer même ce qui semblait impossible. Sonora Carmen, encore ici à attendre? Lança doucement Doña Lupe, sa voisine, depuis le trottoir d'en face. Carmen tourna lentement la tête et esquissa un sourire triste. Oui, Lupe. J'attends que le vent me rapporte des nouvelles de mon fils. La voisine soupira, s'assit à ses côtés sur le vieux banc de bois qui grinçait à chaque mouvement. Peut-être qu'un jour il reviendra, tu sais. On ne sait jamais ce que Dieu prépare. Carmen baissa les yeux vers son rebozo et le caressa du bout des doigts. Les souvenirs affluaient comme un fleuve sans rive, Alejandro enfant, courant dans la cour, les lacets défaits, riant aux éclats sous le soleil. Elle l'avait élevé seule, après la mort tragique de son mari. Chaque sacrifice, chaque prière, chaque larme avait été pour lui offrir un avenir meilleur. Mais ce rêve s'était brisé le jour où son fils avait disparu, laissant derrière lui un silence plus profond que la mort. Pendant toutes ces années, Carmen avait trouvé refuge dans la foi. Chaque dimanche, elle assistait à la messe à l'église de San Francisco. Elle priait le rosaire avec ferveur, allumait des cierges devant la Vierge Marie, et murmurait « Ramène-moi mon fils, Mère bénie. Ne laisse pas mon cœur mourir d'attente. » Au début, ces prières faisaient naître en elle une étincelle d'espérance. Puis, au fil du temps, cette flamme était devenue fragile, vacillante, mais jamais éteinte. Un soir, alors qu'elle arrangeait un petit autel dans son salon et des bougies, des fleurs et une vieille photo d'Alejandro, elle crut entendre un murmure. Un souffle léger, comme une voix venue du cœur de la maison. Elle posa la main sur sa poitrine. Une chaleur douce l'envahit, une présence qu'elle ne pouvait expliquer, mais qu'elle reconnut aussitôt, celle de la Vierge. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Sainte Mère, je t'en supplie, rends-moi mon fils. Je ne demande rien d'autre que de le revoir avant de partir. » Cette nuit-là, elle s'endormit avec le rebozo serré autour d'elle. Dans son rêve, Alejandro courait vers elle à travers un brouillard lumineux, mais à chaque fois qu'elle tendait les bras, il disparaissait. Elle se réveilla le cœur battant, persuadée que quelque chose allait changer. Les jours suivants, de petits signes commencèrent à apparaître. La bougainvillée, morte depuis des années, se couvrit soudain de fleurs rouges éclatantes. Un chat errant, qui évitait d'ordinaire sa maison, vint se blottir sur son seuil et s'y installa comme un gardien silencieux. Carmen comprit que ces détails n'étaient pas des coïncidences, le ciel lui parlait à sa manière. Un après-midi, au marché du quartier, alors qu'elle choisissait des tomates sous le soleil, son regard s'arrêta sur un jeune homme au loin. Un instant, son cœur manqua un battement. Il y avait dans cette démarche, dans cette silhouette, quelque chose d'étrangement familier. Elle voulut se détourner, craignant une illusion, mais son regard revint à lui malgré elle. Et alors, le monde sembla s'arrêter. C'était lui. Alejandro. Plus âgé, plus maigre, le visage tanné par les années, mais c'était bien son fils. Il s'avançait lentement vers elle, et leurs yeux se croisèrent. « Maman » balbutia-t-il, la voix brisée. Carmen sentit ses jambes fléchir. Elle porta une main à sa bouche et laissa échapper un sanglot. Puis elle courut vers lui, l'enlaça, et le serra contre son cœur comme pour rattraper toutes les années perdues. « Mon fils. Mon cher fils. Je savais que la Vierge ne m'avait pas oublié. » Ils restèrent ainsi, enlacés au milieu du marché, tandis que les passants s'arrêtaient,
ému, devant cette scène d'amour retrouvée. Les larmes d'Alejandro se mêlèrent à celles de sa mère, lavant le passé de ses blessures. Ce jour-là, la maison de Carmen retrouva sa lumière. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions, rires, récits, silence, regards qui en disaient plus que 1000 mots. Alejandro lui raconta les routes qu'il avait parcourues, les errances, la solitude, la honte. Carmen écoutait sans juger, les doigts entrelacés sur son rosaire. « Je voulais te rendre fière, maman, mais j'ai échoué. J'avais peur de revenir. »« Revenir, mon fils, c'est déjà réussir, » répondit-elle avec une tendresse infinie. Peu à peu, le quartier entier apprit la nouvelle. Les voisins, d'abord méfiants, se réjouirent bientôt de voir Carmen sourire à nouveau. Doña Lupe, la première, apporta un panier de tamal en disant « Je savais qu'il reviendrait. » La Vierge n'abandonne jamais une mère qui prie avec le cœur. Alejandro, pour sa part, chercha à se racheter. Il trouva du travail dans un atelier de menuiserie, réparant des chaises et des tables pour les familles du quartier. Ses mains, usées par la route, retrouvaient leur force dans le bois et la patience. Carmen l'aidait, lui préparait le déjeuner, et chaque soir, ils partageaient un moment de prière avant de souper. La maison résonnait à nouveau de voix, de rires, de vie. Pourtant, tout n'était pas simple. Certains murmuraient encore, doutant de son histoire, rappelant son absence prolongée. Alejandro affrontait ces regards avec humilité, conscient que la confiance se regagne peu à peu. « Maman, crois-tu que les gens me pardonneront ? » Avec le temps, oui. Mais d'abord, c'est toi qui dois te pardonner. Ces mots furent pour lui une révélation. Carmen, par son calme et sa foi, lui enseignait sans le dire que la miséricorde ne vient pas des autres, mais de Dieu et du cœur. Un soir, alors qu'ils peignaient ensemble la vieille grille du jardin, Alejandro s'arrêta pour regarder sa mère. « Merci de ne jamais avoir cessé de m'aimer, même quand je ne le méritais pas. » Carmen lui prit la main et répondit doucement. « L'amour d'une mère ne s'éteint pas, il attend. Comme la flamme d'une bougie qu'on croit perdue, mais qui reprend vie au moindre souffle d'espérance. » Le temps passa. Les miracles discrets continuèrent à se manifester, la santé de Carmen s'améliora, ses douleurs s'allégèrent, et sa maison, autrefois silencieuse, devint un lieu d'accueil et de partage. Les enfants du quartier venaient jouer dans sa cour. Alejandro, toujours souriant, leur apprenait à sculpter le bois, à être patient, à croire que toute chose peut renaître entre des mains aimantes. Lors de la fête du quartier, Carmen et Alejandro préparèrent des tamals pour tout le monde. Les rires fusaient, la musique emplissait les ruelles, et le parfum du maïs et du café s'envolait dans l'air chaud du soir. « Maman, merci d'avoir attendu tout ce temps. Si j'existe encore, c'est grâce à toi. » Carmen le serra dans ses bras, le visage baigné de larmes. « Non, mon fils. C'est grâce à la Vierge. C'est elle qui m'a appris à ne pas désespérer. » La foi, jadis simple refuge contre la douleur, devint désormais le moteur d'une vie renouvelée. Carmen comprit que sa prière de mère n'avait pas seulement ramené son fils, mais qu'elle avait aussi transformé son cœur. Elle n'était plus la femme brisée par l'absence, elle était la gardienne d'un miracle. Les soirs d'été, on les voyait souvent assis sur le porche, côte à côte, regardant les étoiles s'allumer une à une. « Maman, » dit un soir Alejandro d'une voix émue, « je te promets de ne plus partir. J'ai compris que la famille et la foi sont les seules choses qu'on ne doit jamais perdre. » Carmen posa la tête sur son épaule. « Tu es rentré, mon fils. Et tant que tu croiras, la lumière ne s'éteindra plus jamais. » Le vent du soir passa dans les bougainvillées fleuries, emportant avec lui les dernières traces de tristesse. La maison, désormais pleine de vie, respirait la paix retrouvée. Et dans ce silence doux, on aurait juré entendre un murmure venu du ciel. La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle les rend possibles. Dans le petit quartier de Puebla, la maison de Doña Carmen resplendissait à nouveau d'une lumière que l'on croyait perdue. Cette lueur, qui autrefois illuminait chaque fête, chaque geste de charité, chaque sourire offert à un voisin dans le besoin, renaissait peu à peu grâce au retour d'Alejandro, son fils disparu depuis plus de 30 ans. Ce retour n'avait pas seulement ramené un homme à son foyer, il avait ramené l'espérance à tout un quartier. Une après-midi tiède, alors qu'Alejandro réparait la vieille clôture du patio, Doña Lupe s'approcha de lui. Son visage rond rayonnait d'une bonté tranquille. « Alejandro, quel bonheur de te voir revenu. Et si dévoué à ta mère. On dirait que la foi de Doña Carmen t'a transformé à ton tour. » Le jeune homme leva les yeux,
le front couvert de poussière et de sueur, mais le regard limpide. Merci, Donia Lupe. J'ai compris que la vie nous offre parfois des secondes chances. Celle-ci est la plus précieuse de toutes. Derrière la fenêtre, Carmen observait la scène, le cœur serré d'émotion. Tant d'années de prières, de veilles, de larmes silencieuses. Et voilà que la Vierge Marie avait tenu sa promesse. Son fils n'était pas seulement revenu vivant, il revenait changé, décidé à être un homme juste, à reconstruire ce que le temps et les erreurs avaient brisé. Pourtant, la vie, toujours fidèle à son rythme, ne lui épargnait pas les épreuves. Alejandro devait affronter un passé lourd, les amis d'hier qui s'étaient éloignés, les décisions irréfléchies qu'il regrettait, et surtout la difficile tâche de regagner la confiance d'une communauté qu'il avait pleurée. Carmen l'accompagnait à chaque pas, lui rappelant que la patience, la sincérité et la foi sont des armes plus fortes que n'importe quelle justification. « Mon fils, disait-elle en lui tendant un morceau de bois, ne t'inquiète pas si certains doutent de toi. La vérité et tes actes parleront mieux que les mots. » Et Alejandro hochait la tête, conscient que reconstruire une vie exigeait du temps, mais aussi qu'il n'était plus seul. Peu à peu, de petits miracles se glissaient dans leur quotidien. Un matin, Carmen remarqua que la vieille bougainvillée du jardin avait refleuri, d'un rose éclatant, plus vif que jamais. Alejandro, en voyant la plante, eut un sourire d'enfant. « Regarde, maman. Même les fleurs célèbrent notre nouveau départ. » Carmen caressa les pétales avec tendresse. Tout, autour d'eux, semblait se réveiller, la maison, les oiseaux, même l'air paraissait plus doux. Les semaines passaient, et Alejandro parlait davantage. Il racontait ses errances, ses erreurs, les visages croisés au long des routes, et surtout les leçons apprises dans la solitude. Carmen écoutait sans jamais interrompre. Dans chaque aveu, elle ne voyait pas la faute, mais le chemin parcouru. Le quartier, peu à peu, se laissait gagner par cette transformation. Ceux qui autrefois murmuraient dans son dos commençaient à le saluer avec respect. On racontait aux enfants que le fils de Donia Carmen, celui qu'on croyait perdu, avait retrouvé la lumière. Un soir, en traversant la place, Alejandro s'arrêta devant la vieille église. Les cloches tintaient faiblement dans le vent du soir. Il entra, s'agenouilla devant la statue de la Vierge et ferma les yeux. Carmen vint se placer à ses côtés. Ensemble, ils prièrent sans mots, simplement avec le cœur. « Merci, Sainte Vierge, » murmura Carmen, « de m'avoir rendu mon fils. Nous promettons d'honorer ce miracle par l'amour et la fidélité. » Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Alejandro les vit, et comprit que ce moment n'était pas une simple prière, c'était une alliance, un serment de vivre autrement. Les jours suivants reprirent leur cours ordinaire, le travail, les soucis, la fatigue. Mais dans cette routine se cachait désormais une paix nouvelle. Ils apprenaient que la foi n'efface pas les difficultés, mais donne la force de les affronter avec courage. Un soir, autour d'un repas simple, Alejandro brisa le silence. « Maman, j'ai une idée. J'aimerais aider ceux qui, comme moi, se sont perdus. Leur montrer qu'il existe toujours un chemin pour revenir. » Carmen posa sa cuillère, le regard brillant. « Mon fils, c'est une belle mission. Ton histoire peut devenir une lumière pour ceux qui doutent encore. Il n'est jamais trop tard pour renaître. » Et ainsi, la vie reprit son élan. Chaque jour était une petite victoire, un rire partagé, un souvenir retrouvé, un geste d'amitié offert à un voisin. Le quartier commençait à changer aussi, porté par la présence tranquille d'Alejandro et la tendresse infatigable de Carmen. Un matin, elle l'emmena au marché. L'air sentait la coriandre et la mangue mûre, les cris des vendeurs emplissaient la rue. Les regards se tournaient vers eux, non plus par curiosité, mais avec bienveillance. « Maman, » dit Alejandro en observant les étals, « j'ai tant perdu en m'éloignant. Ce quartier, ces gens, je ne les ai jamais vraiment appréciés. » Carmen sourit doucement. « L'important, c'est que tu sois revenu. Chaque jour est une occasion de recommencer. » Un petit garçon s'approcha timidement. « Monsieur, c'est vrai que vous êtes le fils de Donia Carmen ?» Alejandro se pencha vers lui. « Oui, petit. Et je suis heureux d'être revenu ici. » L'enfant, ému, le serra dans ses bras avant de s'enfuir vers sa mère. Ce geste, aussi simple que sincère, rappela à Alejandro que la confiance se gagne par les actes, non par les promesses. De retour à la maison, ils nettoyèrent le vieux patio. Les feuilles mortes formaient un tapis doré. Alejandro riait en évoquant les jeux de son enfance, les après-midi à courir jusqu'à la fontaine,
les rires sous le grand arbre. Tout paraissait si simple, autrefois, dit-il avec nostalgie. Et ça peut le redevenir, répondit Carmen. Les souvenirs sont des graines, si on les arrose avec amour, ils refleurissent. Chaque geste de réparation, chaque planche remise en place semblait panser une blessure invisible. Le travail physique devenait une prière silencieuse. Un soir, à l'ombre du vieux jacaranda, Alejandro avoua sa peur. « Maman, j'ai peur de te perdre à nouveau. Ces années loin de toi m'ont appris combien la vie est fragile. » Carmen lui prit les mains, les siennes marquées par le temps. « N'aie pas peur, mon fils. Tant que l'amour et la foi habitent nos cœurs, rien ne pourra nous séparer. La Vierge nous a réunis, et son manteau nous protège. » Ces mots s'ancrèrent profondément en lui. Il comprit que la réconciliation n'est pas un instant, mais un chemin à parcourir jour après jour, avec confiance et humilité. Bientôt, Alejandro s'impliqua dans la vie du quartier, il aida à réparer la toiture de l'église, accompagna les enfants dans leurs devoirs, soutint les familles en difficulté. Sa réputation changea, il devint un exemple, non de perfection, mais de renaissance. Carmen le regardait agir, le cœur débordant de gratitude. Un soir, alors qu'il préparait la table pour recevoir des voisins, Alejandro s'arrêta à la fenêtre. Les voix, les rires, les lumières du soir emplissaient la rue. « Maman, » murmura-t-il, « je n'aurais jamais cru retrouver un jour ce sentiment d'appartenance. Merci de m'avoir attendu. Chaque jour à tes côtés est un miracle, » répondit-elle. La Vierge nous a montré que rien n'est jamais perdu quand on garde la foi. Ce soir-là, entre deux éclats de rire et des plats partagés, Alejandro parla d'un projet, ouvrir un petit atelier pour enseigner aux jeunes du quartier des métiers manuels, mais aussi la valeur de la persévérance et de la foi. Carmen approuva d'un signe de tête, ému. Ce serait une œuvre magnifique, mon fils. Tu offrirais à d'autres ce que tu as retrouvé, un but, une famille, un avenir. Les mois passèrent, et le rêve devint réalité. Dans une maison abandonnée du quartier, Alejandro et plusieurs voisins se mirent à l'œuvre, on balaya la poussière, on peignit les murs, on cloua des planches. Chaque coup de marteau résonnait comme un battement de cœur collectif. Les débuts furent difficiles, certains jeunes manquaient de discipline, d'autres de confiance. Mais Alejandro, patient et ferme, gagna leur respect. Il leur apprenait non seulement à scier, à construire, à réparer, mais aussi à croire en eux-mêmes. La vie, leur disait-il, n'est pas faite pour fuir. Elle est faite pour recommencer, encore et encore, avec foi. Carmen, assise souvent à l'entrée, observait les progrès avec fierté. Elle voyait dans les gestes de son fils la preuve vivante de ses prières. « Ijo, ce que tu fais changera des vies, » dit-elle un jour en lui essuyant le front. « N'oublie pas, la patience et la tendresse bâtissent des fondations plus solides que la pierre. » Bientôt, le quartier entier participa, certains apportaient du bois, d'autres des outils, d'autres simplement leur bonne volonté. L'atelier devint un lieu de rencontre, un espace de foi et de fraternité. Les jeunes riaient, apprenaient, se respectaient. Et chaque soir, avant de fermer, Alejandro posait la main sur la porte et murmurait une prière pour ceux qui y entraient. Un dimanche, alors que le soleil se couchait derrière les toits rouges, Carmen et Alejandro s'assirent sur le vieux porche, regardant le ciel se teinter d'or et de rose. « Tu vois, maman, dit-il doucement, tout ce que j'ai cherché loin d'ici était déjà là. »« Oui, mon fils. Dieu ne nous abandonne jamais, » répondit-elle en souriant. « Il nous laisse parfois nous perdre pour que le retour soit un miracle. » Le vent soulevait les pétales de la bougainvillée, comme une pluie de lumière. Dans ce silence parfumé, mère et fils comprirent qu'ils n'avaient pas seulement reconstruit une maison, ils avaient rebâti une âme. Leur foi, patiente et discrète, s'était transformée en flamme partagée, éclairant tout un quartier. Et chaque rire d'enfant, chaque fleur nouvelle, chaque main tendue rappelait que les miracles existent encore non pas dans les éclats du ciel, mais dans la douceur d'un cœur réconcilié. Le retour de la lumière. J'ai appris moi-même que les erreurs ne nous définissent pas, et que revenir vers l'amour et le respect est un acte de courage et de force, dit Alejandro d'une voix ferme mais vibrante d'émotion. Devant lui, les jeunes écoutaient en silence. Certains avaient les yeux humides, d'autres laissaient transparaître une réflexion profonde, comme si ces mots éveillaient quelque chose de longtemps endormi. Pour Alejandro, chacun d'eux représentait une promesse, la possibilité de réparer son propre passé, mais aussi de semer un peu d'espérance dans des vies qui en manquaient. Depuis la porte du petit atelier, Carmen observait son fils. Chaque phrase qu'il prononçait semblait porter le poids des années de prière,
de solitude et de foi qui l'avaient soutenu. Elle voyait en lui le fruit vivant d'un miracle, celui de la patience et de la persévérance. Peu à peu, le modeste atelier attira l'attention au-delà du quartier. Des artisans, des commerçants et même quelques entrepreneurs locaux vinrent offrir leur aide et des outils, des matériaux, parfois un simple mot d'encouragement. Alejandro accueillit tout cela avec humilité, conscient que chaque geste devait servir la communauté et non nourrir sa propre image. Mais le chemin n'était pas sans obstacles. Certains voisins plus anciens, méfiants, regardaient le projet avec suspicion. Ils craignaient que les jeunes ne fassent du bruit, qu'ils salissent, ou qu'ils manquent de respect. Alejandro ne répondit pas avec colère, mais avec patience. Il écoutait, expliquait, tendait la main. Il montrait par ses actes que la confiance naît de la transparence, et que le respect se bâtit lentement, comme une maison solide sur des fondations d'honnêteté. Chaque jour, une parole apaisante ou un geste de bienveillance suffisait à changer un regard. Carmen, toujours près de lui, veillait et conseillait. « Mon fils, tout le monde ne comprendra pas ton histoire tout de suite. Ce qui compte, c'est que tes actes parlent pour toi. Ne perds jamais la foi ni la patience. » Elle l'aidait à ranger les outils, à préparer le matériel, à garder le calme même quand les doutes revenaient. Les mois passèrent, et le petit atelier devint un refuge, un espace vivant où les jeunes pouvaient apprendre, rêver et reconstruire leur avenir. Certains reprirent goût aux études, d'autres trouvèrent une discipline nouvelle, une raison de se lever chaque matin. Alejandro voyait les fruits de son effort éclore comme des fleurs après la pluie. Et Carmen, les mains jointes chaque soir, murmurait sa gratitude. Elle savait que la Vierge Marie n'avait pas seulement ramené son fils, elle avait transformé leur douleur en mission. Les retrouvailles. Un après-midi, alors qu'Alejandro vérifiait les travaux du jour, une silhouette familière apparut à la porte. C'était Juan, son ami d'enfance. Ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Sans un mot, ils s'enlacèrent longuement, les yeux pleins de souvenirs. « Alejandro, » dit Juan avec émotion, « ce que tu as fait ici est incroyable. Tu n'as pas seulement retrouvé ta maison, tu changes des vies. Je suis fier de t'appeler mon ami. » Alejandro sourit, les larmes au bord des cils. « Merci, Juan. J'ai compris qu'il n'est jamais trop tard pour revenir, pour réparer, pour construire. C'est la foi de ma mère qui a rendu ce miracle possible. » Le soir même, Carmen organisa un dîner pour célébrer. Autour de la table, les voisins riaient, partageaient des histoires de réconciliation, de progrès, d'espérance. La petite maison, autrefois silencieuse, vibrait de joie. Quand la nuit tomba et que les lumières du quartier se reflétèrent sur les vitres, Carmen posa sa main sur celle de son fils. « Mon fils, je suis si fier de toi. Tu n'as pas seulement retrouvé le chemin de la maison, tu as redonné vie à tout ce quartier. Maman, rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. Ta foi m'a ramené quand tout semblait perdu. » Ils s'enlacèrent longtemps sous le porche, baignés dans la lumière des lampes et la paix retrouvée. Le poids et la grâce de la responsabilité. Le succès du projet apporta de nouvelles tâches. Il fallait organiser les horaires, acheter des matériaux, planifier les ateliers. Alejandro découvrit qu'il ne suffisait pas d'enseigner, il fallait aussi écouter, comprendre, inspirer. Beaucoup de jeunes venaient avec des blessures invisibles, la solitude, la peur, la colère. Alejandro devint pour eux plus qu'un instructeur, un guide, un grand frère, parfois même un père. Carmen lui rappelait chaque soir. Écoute d'abord. Parfois, ce dont ils ont le plus besoin, ce n'est pas d'un conseil, mais d'une oreille qui les comprenne. Un jour, Alejandro remarqua que Matteo, un garçon discret, tremblait en tenant un marteau. Il s'approcha doucement. « Matteo, quelque chose te tracasse. » Le garçon hésita, baissa la tête. « Mon père est parti il y a des mois. Ma mère travaille tout le temps. Parfois, je me sens seul. » Alejandro posa une main sur son épaule. « Je comprends. Moi aussi, j'ai connu la solitude. Mais ici, tu n'es pas seul. Cet endroit, c'est aussi ta maison. » Ces mots simples suffirent. Pour la première fois depuis longtemps, Matteo sourit timidement. Carmen, qui observait la scène, sentit une chaleur monter à ses yeux. La Vierge continue d'agir, pensa-t-elle. Chaque mot, chaque geste est une semence de lumière. Bientôt, d'autres jeunes commencèrent à se confier. L'atelier n'était plus un simple lieu d'apprentissage, c'était un refuge pour les âmes fatiguées. Les voisins, autrefois sceptiques, offrirent leur aide, un repas,
des outils, du temps. L'esprit de solidarité s'étendit dans tout le quartier. Une chute, un serment. Un jour de pluie, alors qu'il réparait le toit, Alejandro glissa. Carmen accourut, le cœur serré. Par chance, il ne se blessa que légèrement. « Mon fils, tu dois faire attention. Je ne veux plus jamais revivre une peur pareille. »« Je sais, maman. Mais je veux que ce lieu continue de vivre, pour eux. » Cet incident renforça leur prudence. Ensemble, ils mirent en place des règles de sécurité, enseignèrent la prévention, la discipline, la responsabilité. Les jeunes apprirent à travailler en équipe, à se protéger mutuellement. De cette chute naquit une nouvelle force, celle de la vigilance et du soin partagé. Un jour de fête. Quelques semaines plus tard, Alejandro décida d'organiser une journée spéciale pour les jeunes, jeux, ateliers, repas et témoignages. Carmen s'occupa de la décoration et de la cuisine, tandis qu'il animait des activités sur la confiance, la famille et la foi. Le soleil déclinait, les rires remplissaient la cour. On entendait des voix chanter, des marteaux résonner, des prières discrètes s'élever dans le vent. Alejandro regardait ces visages pleins de vie et murmura à sa mère. « Merci, maman, de n'avoir jamais cessé d'y croire. Ce que nous avons commencé n'est que le début. » Carmen répondit en le serrant fort. « La Vierge nous a montré que la foi peut déplacer les montagnes. Ce que nous bâtissons ici, c'est un héritage d'espérance. » Cette nuit-là, tandis que la pluie fine tombait et que le quartier s'endormait, mère et fils restèrent sur le perron à contempler le ciel. La paix qui les enveloppait n'était pas celle du repos, mais celle du devoir accompli. Un projet qui devient mouvement. Le temps passa, et le taller de Alejandro devint un symbole de renouveau. Les jeunes n'y apprenaient pas seulement à scier ou à peindre, mais à croire en eux-mêmes. Chaque étagère, chaque meuble restauré, chaque sourire racontait une histoire de rachat. Un après-midi, une femme entra discrètement. Elle s'appelait Sofia, enseignante à l'école locale. « Alejandro, je voulais te rencontrer. Plusieurs de mes élèves viennent ici, et j'ai vu un changement extraordinaire chez eux. Tu fais une œuvre magnifique. » Alejandro, ému, répondit simplement. « Merci, Sofia. Je ne fais que leur offrir ce que moi, j'aurais voulu recevoir. » Sofia proposa alors d'intégrer des cours de soutien scolaire dans le programme du atelier. Alejandro accepta aussitôt. Désormais, les jeunes pouvaient renforcer à la fois leurs mains et leur esprit. Carmen, infatigable, continuait d'organiser les repas, d'écouter, de prier. Chaque sourire qu'elle voyait dans ses visages lui rappelait les longues nuits où elle avait pleuré seule, espérant un signe du ciel. Ce signe, elle le voyait maintenant partout, dans le rire d'un adolescent, dans le bois poli d'une table, dans la lumière douce du soir. Mais les défis ne manquaient pas. Certains jeunes manquaient de stabilité à la maison, d'autres arrivaient chargés de colère. Alejandro dut apprendre à gérer les conflits, à tendre la main sans se laisser submerger. Un jour, Luis, un garçon rebelle, entra furieux. « Je ne supporte plus mon père. Il ne m'écoute jamais. » Alejandro l'invita à s'asseoir. « Ici, tu peux parler librement. Ce lieu est fait pour ça. Et souviens-toi, la colère finit toujours par nous brûler plus que les autres. Transforme-la en force, en volonté d'avancer. » Ces mots touchèrent le cœur du garçon. Peu à peu, Luis changea. Il se mit à aider, à guider les plus jeunes, à rire. Carmen, émue, voyait dans sa transformation le même miracle qu'elle avait vu chez son fils. La foire du quartier. Les besoins du projet grandissant, Alejandro et Carmen décidèrent d'organiser une grande foire communautaire pour récolter des fonds. Les rues se remplirent d'étals colorés, d'odeurs de pain chaud et de musique joyeuse. Les jeunes présentaient leurs créations, bancs, cadres, petites sculptures. Quand Alejandro monta sur la petite estrade, un silence respectueux s'installa. « Je veux remercier chacun de vous. Ce que nous bâtissons ici n'est pas qu'un atelier, c'est une maison d'espérance. La foi, la persévérance et l'amour nous ont conduits jusqu'ici, et c'est ensemble que nous irons plus loin. » Les applaudissements résonnèrent comme une bénédiction. Carmen, les larmes aux yeux, sentit son cœur éclater de reconnaissance. Son fils, autrefois perdu, était devenu un phare pour d'autres. Un héritage vivant. La foire fut un succès. Sofia lança les cours de soutien, Alejandro ouvrit de nouveaux ateliers de menuiserie et de jardinage, et Carmen continua de veiller, de nourrir, d'aimer. Chaque soir, avant de se coucher, elle remerciait la Vierge.
Merci, mère, de nous avoir ramené la lumière. Les jours passaient, et le quartier, jadis oublié, respirait à nouveau. Les murs repeints, les rires d'enfants, les salutations du matin racontaient une résurrection collective. Un soir, tandis qu'Alejandro apprenait à ses élèves à fabriquer des meubles pour des familles démunies, Carmen s'approcha doucement. « Mon fils, je suis si fier de toi. » Il leva les yeux, couverts de sueur, et répondit avec un sourire paisible. « Maman, ce que nous faisons ici, c'est notre façon de remercier le ciel. » Sous la lumière dorée du crépuscule, mère et fils restèrent un moment en silence. Autour d'eux, les jeunes riaient, les outils tintaient, la vie reprenait. Et dans cet humble atelier, la foi continuait d'œuvrer invisible mais réelle comme un souffle divin qui ne s'éteint jamais. Ainsi, ce qui avait commencé comme un retour à la maison devint un chemin de rédemption, d'amour et de renaissance. Dans chaque clou planté, dans chaque prière murmurée, le quartier tout entier apprenait, peu à peu, à croire à nouveau aux miracles ordinaires. Le retour est le miracle de la foi. Ce n'était plus seulement un retour à la maison, c'était une renaissance. Alejandro, debout aux côtés de sa mère, contemplait le quartier où tout avait commencé. Ce lieu, jadis marqué par l'abandon et la peur, devenait désormais un symbole d'amour, de foi et d'espérance. Carmen le regardait avec tendresse, son fils n'était plus l'homme brisé qui un jour avait quitté ces rues en silence. Il était devenu un bâtisseur d'âme, un semeur de lumière. « Maman » murmura Alejandro avec une voix chargée de gratitude, « tout cela existe grâce à toi, à ta foi, à ton amour inconditionnel. La Vierge nous a accompagnés à chaque pas. Chaque jeune qui trouve ici une nouvelle vie est la preuve que les miracles sont réels, et qu'ils naissent quand on croit vraiment. » Le Thaler, cet atelier qu'ils avaient fondé ensemble, n'était plus seulement un lieu d'apprentissage, c'était un sanctuaire où la réconciliation et la foi prenaient forme. Les éclats de rire des jeunes, le bruit des outils, les murs peints de couleurs vives racontaient une histoire de renaissance. Chaque sourire retrouvé, chaque regard plein d'espérance, chaque main tendue témoignait de la puissance du pardon et de la persévérance. Carmen et Alejandro avaient compris que leur mission ne se limitait pas à guérir les blessures du passé, elle consistait à bâtir un avenir. Un avenir où la dignité, la solidarité et la foi seraient les fondations d'une nouvelle génération. Mois après mois, le Thaler s'était imposé comme un point de rencontre vital. Ce qui n'était au départ qu'un espace de formation technique s'était transformé en refuge émotionnel, un foyer où chacun pouvait déposer sa peine, parler de ses rêves, retrouver confiance. Le projet du parc oublié. Un matin, Alejandro eut une idée, restaurer le vieux parc du quartier, abandonné depuis des années. Là où autrefois résonnaient les rires des enfants, il ne restait plus que rouille et herbes folles. Mais Alejandro voyait plus loin, il voulait enseigner aux jeunes le sens du service, de l'unité et de l'effort collectif. Carmen se chargea de la logistique, organisant le matériel, les outils, la nourriture, pendant qu'Alejandro préparait les équipes. Le projet souleva des doutes. Certains voisins craignaient les accidents, d'autres doutaient de la discipline des jeunes. Alejandro répondit par la patience et la pédagogie. Il organisa des séances de formation à la sécurité, répartit les rôles, les uns peignaient, les autres assemblaient des structures, d'autres encore nettoyaient le terrain ou surveillaient l'avancement. Le premier jour de travail, sous un soleil éclatant, Alejandro rassembla les jeunes autour de lui. Ce que nous faisons ici n'est pas seulement de reconstruire un parc. Nous construisons un lieu de rêve, un espace où d'autres enfants viendront jouer, rire et grandir, comme vous l'avez fait ici dans notre atelier. Leurs yeux brillaient. À chaque coup de marteau, à chaque trait de pinceau, ils redonnaient vie non seulement au parc, mais à eux-mêmes. Alejandro observait, ému, cette transformation silencieuse, les gestes hésitants du début devenaient sûrs, les tensions cédaient la place à la coopération. Quand un jeune se trompait, Alejandro souriait. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la manière dont nous avançons ensemble. Carmen, toujours présente, encourageait, apaisait, priait en silence. Dans son cœur, elle sentait la présence bienveillante de la Vierge Marie, comme une brise douce qui veillait sur chacun. La renaissance du quartier. Quand le parc fut enfin restauré, la transformation dépassait toute attente. Des fleurs colorées remplaçaient les herbes mortes, les balançoires brillaient à nouveau, et des rires d'enfants retentissaient là où régnait jadis la poussière et le silence. Un jour, un vieil homme s'approcha d'Alejandro et de Carmen. C'était Don Ricardo, un voisin de toujours, témoin du déclin du quartier. Il serra leurs mains avec émotion. « Je n'ai pas de mots pour vous remercier.
Ce lieu était mort. Grâce à vous, il revit. Vous avez rendu la joie à nos enfants, et l'espérance à nos cœurs. Les paroles de Don Ricardo les bouleversèrent. Pour Alejandro, ce n'était pas seulement un remerciement, c'était la confirmation que la foi pouvait réellement reconstruire des vies. Le jour de l'inauguration, tout le quartier se rassembla. Les enfants couraient, les jeunes présentaient leur travail, les mères distribuaient des gâteaux, et Alejandro prit la parole devant tous. Ce parc n'est pas un simple espace de jeu, c'est le symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces avec amour et foi. Les applaudissements fusèrent. Carmen, submergée d'émotion, étreignit son fils. Pendant des années, elle avait prié pour ce moment. Son enfant était revenu, et plus encore, il était devenu un guide, un exemple. Cette nuit-là, les lanternes illuminaient le parc comme un chapelet d'étoiles. Carmen et Alejandro s'assirent sur un banc, silencieux. Ils repensèrent aux années d'attente, aux prières sans réponse, aux doutes et aux larmes. Tout cela avait conduit à ce moment de plénitude. Un héritage de foi. Les mois passèrent. Le Thalet grandissait. De plus en plus de jeunes s'y inscrivaient, non pour fuir la rue, mais pour apprendre à construire leur avenir. Alejandro leur enseignait la mécanique, la menuiserie, mais surtout la vie. La patience, disait-il, est plus forte que la colère. La foi est plus solide que la peur. Carmen, infatigable, veillait sur chacun comme une mère. Les jeunes l'appelaient affectueusement Doña Carmen del Milagro. Elle souriait en silence, sachant que le véritable miracle était dans la transformation de ces âmes blessées. Alejandro décida alors d'organiser une grande fête communautaire pour célébrer les réussites. Ce serait une journée ouverte à tous, expositions, musique, théâtre, stand de fruits du potager, peinture murale et témoignages. Carmen se chargea de chaque détail, elle voulait que ce jour reflète la lumière de tout ce qu'ils avaient bâti ensemble. Le matin de la fête, Alejandro sentit monter une vague de nostalgie. Il se rappela les jours sombres, la solitude, la douleur de sa mère. Tout cela avait servi à quelque chose. En levant les yeux vers le ciel, il murmura. « Merci, Vierge Marie, d'avoir guidé chacun de nos pas. » Le quartier s'emplit de rires, de musique et de vie. Les murs du Thalet étaient couverts de fresques réalisées par les jeunes. Le potager offrait des paniers de légumes et de fleurs. Sur une petite scène, les adolescents récitaient des poèmes et jouaient des morceaux qu'ils avaient composés. Parmi les visiteurs, Don Ricardo observait la scène, ému. Il posa une main sur l'épaule d'Alejandro. « Mon fils, ta mère doit être fière de toi. Tu as changé non seulement les murs, mais les cœurs. » Alejandro baissa la tête, les larmes aux yeux. Ce compliment, il le reçut comme une bénédiction. Les miracles du quotidien. Au centre de la place, Carmen distribuait les certificats aux jeunes diplômés du Thalet. Certains tremblaient d'émotion, d'autres pleuraient de joie. Chaque diplôme symbolisait une victoire contre la peur et le désespoir. Carmen les serrait dans ses bras à un. « N'oubliez jamais que la foi ouvre les chemins quand tout semble perdu, disait-elle. Un jeune s'avança alors, Miguel, celui que tout le monde croyait perdu. Quand il était arrivé, il portait dans son regard la colère et la méfiance. Aujourd'hui, il souriait. « Jamais je n'aurais cru pouvoir changer, dit-il d'une voix tremblante. Ici, j'ai appris à faire confiance, à travailler avec les autres, à croire en moi. Cet endroit a transformé ma vie. » Alejandro, bouleversé, le prit dans ses bras. « C'est toi qui t'es transformé, Miguel. La force était déjà en toi. Nous n'avons fait que marcher à tes côtés. » Carmen, les yeux brillants, murmura une prière. Elle savait que, dans ce moment précis, la Vierge Marie était là, invisible mais réelle, unissant toutes ces âmes sous le manteau de la foi. La célébration de l'espérance. Quand le soleil commença à décliner, les jeunes se réunirent devant le grand mur du parc, décoré d'une fresque représentant une colombe et un champ de blé, le symbole de paix et de renouveau. Chacun prit la parole à tour de rôle, partageant ce qu'il avait appris, la patience, la fraternité, la confiance, la joie de servir. Puis Alejandro s'avança, tenant la main de sa mère. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement ce que nous avons construit, mais ce que nous avons appris ensemble. Merci à ma mère, Carmen, pour sa foi et son amour. Merci à chaque jeune pour son courage. Ce jour prouve que les miracles existent surtout lorsque les cœurs s'unissent dans l'amour et l'espérance. » Le tonnerre d'applaudissements fut suivi de rires, de chants et de larmes.
Même les plus anciens du quartier pleuraient de bonheur. Quand la nuit tomba, tout le monde se rassembla pour une prière collective. Main dans la main, sous les guirlandes de lumière, la communauté récitait un Ave Maria. Alejandro et Carmen se regardaient, émus. Ils savaient que cette lumière ne s'éteindrait plus. Un legado éternel. Plus tard, en rentrant chez eux, ils s'arrêtèrent un instant sur la colline d'où l'on voyait tout le quartier illuminé. Les rires des enfants se mêlaient au chant des grillons. Carmen posa sa main sur celle de son fils. « Mon fils, après tant d'années d'attente et de larmes, nous avons bâti quelque chose de plus grand que nous. Tu n'es pas seulement revenu à la maison, tu as redonné vie à une communauté entière. » Alejandro la serra contre lui. « Maman, tout cela, c'est toi. Ta foi, ton amour, ton courage. Chaque jeune qui sourit, chaque voisin qui nous remercie, c'est la preuve que les miracles existent et qu'ils naissent du cœur de ceux qui croient encore. » Ils marchèrent lentement vers leur maison, baignés dans la lueur dorée des lampadaires. Leur pas résonnait comme une prière. Car au fond, leur histoire n'était pas celle d'un retour, mais d'une résurrection. Celle d'un fils retrouvé, d'une mère exaucée, d'un quartier transformé. Et dans chaque pierre, chaque rire, chaque prière murmurée, brillait la présence silencieuse de la Vierge Marie, témoin du pouvoir infini de la foi et de l'amour. Et ainsi, dans la paix de cette nuit bénie, Alejandro et Carmen comprirent que leur œuvre ne leur appartenait plus, elle appartenait désormais à l'espérance.